Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce live 10 sur 10 sur notre page Facebook Bibliothèque sans frontières. Aujourd'hui, nous allons parler art plastique en confinement avec Laura Vague, qui est professeure d'art plastique au collège. Merci beaucoup de nous rejoindre. Bonjour Laura. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Je suis sûre que ça va être passionnant. Nous allons donc parler d'art plastique en situation de confinement, continuité pédagogique et création artistique. Comme tous les jours, nous allons essayer de vous proposer des idées d'activités à faire à la maison en famille pour continuer d'apprendre, de créer et d'explorer, y compris en situation de confinement. Vous retrouverez bien sûr toutes les références dont Laura va parler sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook www.bibliosansfrontières.org pour la France et www.bibliosansfrontières.be pour la Belgique. Merci également à notre partenaire Facebook de nous relayer sur sa page Ensemble à la maison. Et j'en profite pour vous parler d'un partenariat un petit peu particulier qui n'est pas sans lien avec la thématique de ce matin, puisqu'il s'agit cette fois-ci des arts joyers. Nous lançons un partenariat avec l'école des arts joyers, basée à Paris, qui va nous offrir, durant cette période de confinement, une série de conférences sur différentes époques des arts joyers, avec des experts qui viendront répondre à vos questions. Nous avons lancé cette série hier soir, avec la diffusion du premier chapitre sur le jade, le diamant, la laque, les matières précieuses de l'art déco. Et donc, vous retrouverez un deuxième épisode ce soir sur notre page Bibliothèque sans frontières, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Et demain, nous avons la chance d'avoir Inésissa Gaëkel, qui est historienne de l'art et qui viendra répondre à vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à 17h30. Et une autre conférence dans un autre style, toujours aussi artistique. Cet après-midi à 17h30, vous retrouverez Romain Enriquez, professeur de lettres, qui viendra nous parler d'Huymans et de l'art du confinement dans les romans. Donc sans plus tarder, je vous propose qu'on rentre ce matin dans les arts plastiques avec Laura. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, Laura Vague est enseignante en arts plastiques au collège en Val-de-Marne et elle a mis en place tout un ensemble d'activités avec ses élèves pour continuer à apprendre et à créer, à explorer, y compris en cette période de confinement. Elle a gentiment accepté aujourd'hui de nous partager certaines de ses expériences. Merci beaucoup Laura d'être avec nous. Merci à vous. C'est un plaisir. Dites-moi, merci beaucoup. Dites-moi, Laura, vous êtes professeure d'art plastique. C'est une discipline qui est parfois un peu méconnue. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est cette matière et quelles sont les compétences que développent vos élèves durant vos cours? Oui, c'est vrai que les arts plastiques sont souvent assimilés à un cours de dessin, donc dans lequel voilà, on apprendrait des techniques de dessin, par exemple, ce qui n'est pas exclu, mais voilà, ce qui n'est pas le cas, ou alors à un cours de travaux pratiques dans lequel on enchaînerait toute une suite d'exercices pour développer un petit peu la créativité. Et on passe finalement à côté de l'essence du cours d'art plastique, puisque notre Mhm. premier, c'est d'amener l'élève à se questionner en le faisant travailler sur ses idées reçues, en l'amenant à revoir un petit peu justement ses idées reçues. Et pour ça, on essaye de le confronter de manière ludique à des problèmes plastiques pour qu'il puisse trouver voilà, une manière personnelle d'y répondre. Alors, peut-être un petit exemple concret. Voilà, ce qui est important aussi en art plastique, c'est d'apprendre en faisant. Donc, par exemple, je ne vais pas proposer à mes élèves un cours magistral sur la lumière en leur expliquant qu'on peut créer des effets différents, en leur parlant de contraste et en leur montrant techniquement comment faire tout ça. Je vais plutôt leur proposer un sujet qui va les amener à le travailler peut-être dans un premier temps sans forcément s'en rendre compte. Par exemple, en cette période, ça pourrait être représenter le paysage que vous voyez de votre fenêtre en montrant un petit peu toutes les nuances et toutes les teintes que Mhm. vous pouvez apercevoir, mais en utilisant un seul crayon de papier. Donc D'accord. voilà, on va amener l'élève comme ça à se poser la question de naturellement, il serait allé peut-être vers différents outils pour représenter tout ça, et il va se poser la question de peut-être appuyer plus ou moins fort pour représenter différentes teintes. Mhm. Et c'est seulement après, une fois que les élèves ont réalisé donc leur production, qu'on va les regarder et qu'on va en dégager des notions, qu'on va en dégager des concepts et qu'on va expliquer finalement des choses un peu plus théoriques et lier tout ça aussi avec de la culture artistique. Donc peut-être pour résumer, enfin pour rapidement les compétences, j'en ai pas parlé, que les élèves travaillent, elles se regroupent en trois pôles. Tout ce qui est lié à l'expérimentation, donc l'élève va expérimenter, va créer,
trouver par exemple différentes manières de représenter, ou alors trouver différents gestes ou différents outils à utiliser. Le deuxième pôle, c'est tout ce qui est projet, où on va mettre l'élève en situation de travailler, de coopérer, de travailler à plusieurs, de mener un projet du début à la fin, en essayant de gérer les étapes, d'anticiper les difficultés liées à la mise en place d'un projet. Le troisième pôle, donc il y en a 4, je me suis trompée. Le troisième pôle, c'est s'exprimer et analyser sa pratique, où là, il va s'agir d'écrire ce qu'on a fait, de justifier ses choix, d'exprimer ses émotions aussi, face à ce qu'on voit, ou voilà, face à ce qu'on a produit, ou face aux œuvres qu'on peut voir. Et le dernier pôle, c'est les repères. Donc là, plus repères historiques et liés à l'histoire des arts. Donc ça va être identifier des caractéristiques de certaines œuvres, connaître le sens de certaines œuvres, être capable d'en parler, de les décrire. Et toutes ces compétences, on les travaille à partir de questionnements plastiques. Un questionnement plastique, ça peut être par exemple la ressemblance. Donc, on va questionner, amener l'élève à travailler autour de la ressemblance. Qu'est-ce que c'est finalement que produire quelque chose de ressemblant? Voir qu'il y a plein de manières de le faire et qu'il n'y a pas qu'une ressemblance. La transformation de la matière, qui peut être sympa à travailler en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un vieux bout de carton, des emballages alimentaires, voilà, comment on peut les transformer, les amener à devenir autre chose. Voilà, donc plein de questionnements comme ça qui vont nourrir toutes les situations qu'on peut proposer à nos élèves. Merci beaucoup Laura pour cette explication très claire qui met aussi l'accent sur toutes les compétences cognitives, créatives qu'on peut travailler en art plastique et qui donne aussi des exemples concrets de ce que ça peut apporter en cette période de confinement. Justement, Laura, sur cette période un petit peu particulière où vous avez mis en place des activités pour assurer la continuité pédagogique avec vos élèves, selon vous, quel rôle est-ce que l'art peut avoir dans les familles ? Est-ce que ça peut être une façon de resserrer encore les liens entre parents et enfants, peut-être d'éveiller la curiosité des enfants aussi? Oui, j'espère. C'est une période pendant laquelle les enfants peuvent se sentir un peu seuls et les parents un peu démunis pour les accompagner et passer du temps avec eux, puisqu'ils se retrouvent avec beaucoup de choses, de cours à lire tout seul, donc des connaissances à accumuler, des choses qui restent assez abstraites parce qu'il n'y a pas cet échange, un enchaînement d'exercices aussi à faire. Donc c'est pour ça que c'est important, les arts plastiques peuvent être importants dans ce moment-là parce que ça permet aux enfants de créer, d'imaginer, de se questionner, de ne pas être un simple exécutant qui va faire sa petite série d'exercices ou qui va lire son cours, mais vraiment de rester dans cette dynamique d'expérimentation et aussi, autant que possible, même si c'est moins facile en cette période de confinement, de collaborer, puisque une des choses importantes en art plastique, c'est quand même la collaboration, l'émulation de groupe. Finalement, l'élève en classe, il apprend autant en regardant ce que les autres ont fait, voilà, en ayant la possibilité de voir toutes ces productions différentes. Alors là, ce travail de collaboration et de groupe, il n'est pas possible avec les camarades, mais justement, peut-être que la famille peut devenir ce nouveau groupe, en fait, au sein duquel on va pratiquer. Et les activités que je propose peuvent être faites en famille. C'est l'occasion de partager un moment ensemble, de réfléchir ensemble, de montrer aussi que pour un sujet donné, on va tous avoir des idées différentes, qu'on va tous faire des choses différentes dont on peut discuter ensuite. Et je suis sûre que les enfants seront ravis de voir leurs parents pratiquer avec eux. Et je ne parle pas forcément de dessin. Je sais que ça peut en bloquer beaucoup. Hein. On va le voir, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. On peut imaginer de la photo, de la vidéo, ou des petites applications qui permettent de faire des effets très sympas sans forcément avoir de dons particuliers. Voilà. Super Laura, merci beaucoup. Justement, est-ce que vous pouvez nous proposer quelques idées d'activités qu'on peut faire durant cette période de confinement en art plastique? Oui, alors ce que je peux vous proposer, voilà, ça va être vraiment des sujets d'art plastique, du coup, que j'ai moi-même proposé à mes élèves, hein, d'ailleurs, en collège. Une première série de sujets, il y a une première série de sujets qui est disponible sur ma page, mon compte YouTube. Donc vous pouvez y accéder. Le compte c'est Madame Vague Art Plastique. Peut-être qu'on peut peut-être regarder en même temps. Désolée, je vais vous montrer mon écran, comme ça vous permettra de suivre en direct. Donc en fait, voilà, vous avez toute une petite série de vidéos, on les aperçoit ici en bas. Donc chaque vidéo explique un sujet qui est initialement
pensé pour un niveau de classe particulier. Donc, il y a un sujet 6e, un sujet 5e, un sujet 4e et un sujet 3e pour le moment. Mais voilà, rien ne vous empêche, hein, surtout si vous le faites en famille à plusieurs, de faire les sujets des autres niveaux. Et alors, j'ai voulu essayer de penser ça un peu attractif et ludique. Donc, c'est mon avatar qui explique le travail. Parfois, voilà, on peut lancer peut-être, par exemple, camouflage, qui représente assez bien ces vidéos-là. Donc, à mon avatar qui présente un petit peu le sujet, hein, donc côté un petit peu sérieux quand même, mais toujours en essayant de travailler le côté drôle. Mon idée, mon enjeu, c'était d'amener mes élèves de ZEP à venir regarder les vidéos et avoir envie de faire le travail. Donc voilà. Et vous avez aussi des œuvres qui parlent, voilà, qui expliquent aussi le sujet. Donc, voilà, je parle de camouflage, donc mon corps d'un coup disparaît pour faire comprendre un petit peu que ça peut être le camouflage. Et ensuite, on a des œuvres qui sont en lien avec le sujet proposé, donc ils vont vous permettre de mieux le comprendre en fait. Ça peut être, alors c'est pas des exemples dans le sens où c'est pas des choses que vous êtes amené à recopier, mais voilà, c'est des choses qui peuvent donner des idées, permettre de comprendre le sujet. Les vidéos, elles durent entre 2 et 4 minutes en fonction des sujets, et elles permettent d'apporter des références culturelles, voilà, donc de découvrir un petit peu des artistes, et vous avez un sujet de pratique qui est tout à fait réalisable en famille. Alors celui-ci, par exemple, là, que vous êtes en train de voir, demande aux élèves d'essayer de se camoufler chez eux dans une pièce, dans un décor. Donc en travaillant, on a vu différents artistes qui peignent sur leurs vêtements, ou alors qui s'habillent en blanc, par exemple, sur un fond blanc. Donc l'idée, c'est de trouver une position, des vêtements, tout ce qu'il faut pour essayer de camoufler son corps dans un décor et de prendre une photo. Voilà. Donc ça, c'est une première chose que je propose. Vous les retrouverez toutes sur YouTube, la petite vidéo qui explique le sujet. Et une deuxième chose que je propose, c'est une application qui est presque finalisée et que vous pouvez déjà télécharger. Alors pareil, peut-être que voilà, donc il y aura le QR code hein, qui sera disponible pour que vous puissiez juste en flashant le QR code l'installer sur votre smartphone. Et il y a une petite adresse aussi, donc il suffit de rentrer l'adresse. En fait, vous avez les indications qui apparaissent à l'écran. Il faut venir ajouter l'icône à l'écran d'accueil pour que ça fonctionne ensuite comme une application. Et cette application, je l'ai aussi pensée pour mes élèves. Donc, il y a différentes rubriques. Vous avez une rubrique qui va vous apporter un petit peu de contenu sur toutes les notions qui sont liées aux arts plastiques, avec des petites vidéos ou alors des images ou des petits textes. Par exemple, la couleur. Qu'est-ce que c'est que la couleur? Comment on peut mélanger les couleurs? Comment on les utilise? Quels effets elles vont avoir placées les unes à côté des autres? Donc, vous pouvez découvrir comme ça des petites choses techniques. C'est la première rubrique. La deuxième rubrique, donc les rubriques, vous les voyez en bas, hein, c'est le petit menu que vous voyez en bas. La rubrique suivante, c'est obtenir des talents. Et c'est là où se cachent les sujets de pratique que vous pouvez faire avec vos enfants. Donc il y a un sujet, chaque sujet porte le nom d'un artiste en fait. Et je vous propose de réaliser la consigne qui est indiquée en bleu. Vous voyez, elle est bien mise en avant sur la page, vous verrez. Et cette consigne, en la réalisant, vous permet d'obtenir le talent d'un artiste. Alors par exemple, j'ai en tête le premier pour les 6e, le talent de Picasso, où il est demandé aux élèves de représenter leur chambre sans utiliser de forme anguleuse, donc sans utiliser les angles. Donc là, on est un peu à l'inverse de Picasso. Et une fois le sujet réalisé, ça permet à l'enfant d'obtenir le talent. Et tout à la fin de l'application, vous avez une dernière rubrique avec les cartes talents que vous pouvez imprimer, qui indique les choses qui ont été travaillées. Et voilà, ces cartes talents, elles peuvent être enregistrées, archivées ou imprimées. Vous pouvez les collectionner. Ça peut être une petite chose ludique supplémentaire. Et il y a une dernière rubrique dans cette application qui s'appelle Découvrir l'art, où là, j'ai répertorié plein de petites vidéos, en fait, pareil, qui durent entre 2 et 5 minutes, des vidéos qui présentent un artiste ou des vidéos qui présentent une œuvre et qui peuvent permettre c'est souvent en lien, en plus des artistes, en lien avec les sujets que je propose, donc ça peut permettre de découvrir des artistes, voilà, et de développer un petit peu sa curiosité et sa culture artistique. Voilà un petit peu pour les sujets. Donc sur l'application, il y en a 8 qui sont proposés, donc ça fait déjà voilà, pas mal de choses possibles à faire, pas mal d'activités possibles à faire. Et comme c'est un petit peu frustrant
de faire sa production dans son coin et de pas pouvoir la partager, je vous propose aussi, alors là que j'ai créé spécialement pour vous, donc pour l'instant il est un peu vide, je vous propose un Padlet. J'ai mis quelques productions de mes élèves, parce qu'il y a certains sujets que je leur ai demandé de faire, donc j'ai déjà eu des retours. Je vous propose un Padlet avec, j'ai mis les intitulés de chaque sujet en haut, et je vous propose de venir poster vos réalisations, vos productions, voilà, en fonction du sujet que vous avez fait, pour pouvoir le partager un petit peu avec d'autres personnes, et puis pourquoi pas vous donner des idées si vous avez du mal à vous lancer, ou alors voilà, voir un petit peu ce qui a pu être fait. Là, c'était pour un sujet, les sixièmes, la Joconde du 21e siècle. Donc voilà, on a un élève qui lui a changé les vêtements, le décor. Voilà, j'essaierai d'en mettre un petit peu d'autres. Je demanderai l'accord à mes élèves d'abord. Là, c'était le monde des contraires, donc essayer de réaliser un décor dans lequel des choses vont s'opposer plastiquement, justement, des couleurs qui s'opposent, des formes qui s'opposent, un sens qui s'oppose. Là, on a le doux d'un côté, le coloré, le lumineux, le sombre et l'effrayant de l'autre. Voilà. Donc, vous avez déjà différentes petites choses. Merci énormément, Laura. C'était très riche, très clair, et ça donne envie justement de se lancer dans un projet et d'explorer un petit peu, puis surtout de découvrir de nouveaux horizons qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire seul. Laura, est-ce que je n'hésitez surtout pas, pour celles et ceux qui nous ont rejoints, à poser vos questions en direct à Laura dans les commentaires du live. Nous essaierons de toutes les prendre, et Laura y répondra en direct avec brio, j'en suis certaine. Laura, avant de prendre les questions de l'audience, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour les parents qui nous regardent? Oui, alors peut-être avant le mot de la fin, une petite chose dont j'ai pas parlé et qui pourrait peut-être accompagner toutes ces propositions. C'est vrai que quand on ne sait pas quoi utiliser pour produire, à part prendre sa feuille et dessiner, peut-être que les autres techniques viennent moins naturellement. Donc je vous propose je vous propose différentes applications, et pareil, il y a un document que vous pourrez retrouver qui donne le nom de l'application, ce à quoi elle sert, et avec un lien vers un tuto. Donc s'il y en a une qui vous intéresse particulièrement, vous pourrez aller regarder un peu plus en détail. Mais rapidement, quelques applications gratuites que vous pouvez télécharger sur vos smartphones. Alors pour certaines, il y a de la pub, mais pas pour toutes. Et puis en tout cas, elles sont toutes utilisables gratuitement. Photoshop, vous connaissez sans doute de nom, le logiciel payant sur ordinateur. Et bien là, sur smartphone ou sur tablette, vous avez plein de petites applications Photoshop qui permettent de faire plein de choses, qui sont vraiment, vraiment super, qui sont gratuites. Il n'y a pas de pub. Il faut juste s'inscrire avec un compte. Et donc, je vous conseille Photoshop Sketch si vous voulez essayer de dessiner sur votre smartphone. Photoshop Express si vous voulez faire des assemblages d'images très rapides. Donc, vous sélectionnez le nombre d'images et puis vous avez plein de formes prédéfinies en fait. Vous pouvez faire un kaléidoscope, vous pouvez faire une forme de fleur, vous pouvez juste les mettre côte à côte. Je vous conseille Photoshop Mix si vous voulez faire du découpage d'images un peu plus poussé mais très simple. Exemple tout bête, je découpe l'arbre d'une image et puis je viens mettre cet arbre dans un autre décor, voilà, donc pour découper tout autour en fait d'éléments. Et je vous conseille aussi Pichy, qui est vraiment P-E-A-C-H-Y, qui est vraiment très très simple, mais qui donne des effets assez sympas, qui permet de travailler sur le portrait et de venir en un clic déformer votre nez, votre bouche, la forme de votre visage, ajouter des accessoires. Donc ça, peut-être pour les plus petits, ça peut être assez sympa. Et deux autres applis, Pixaloop, qui peut aussi vous être utile pour transformer vos photos de vacances. Pixaloop, ça permet d'animer des images. Donc en fait, vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez une photo avec un ciel, vous allez pouvoir faire passer des nuages dans le ciel, ajouter des oiseaux qui volent, ou faire bouger l'eau s'il y a de l'eau sur votre image. Donc ça peut vous permettre d'animer une petite image. Et si vous souhaitez vous lancer dans le montage vidéo, mais vraiment de manière ultra simple, je vous conseille Quick, alors vous avez le petit logo Quick qui apparaît par contre à la fin de votre vidéo, mais tout est prédéfini en fait. Vous avez déjà des musiques, vous avez déjà plein de montages qui sont préfaits, il suffit vraiment de cliquer et de glisser votre petite bande vidéo à l'endroit indiqué, et ça vous fait un petit montage tout de suite assez sympa. Donc voilà, ça c'était pour les petites astuces peut-être numériques et pour changer un peu du dessin. Et sinon, le petit mot de la fin, ce serait
amusez-vous. Le plus important pour moi, c'est avant tout de prendre du plaisir à faire des activités ensemble. Donc au-delà de continuer à travailler, d'aider vos enfants à développer leur imagination et leur curiosité, c'est vraiment euh, voilà, réaliser ça ensemble, s'évader. L'art, c'est un moyen de s'évader et c'est un moyen de s'évader qu'on peut encore utiliser, exploiter en ce moment. Donc profitez-en. Et pour ceux qui se prendraient vraiment au jeu et qui en voudraient encore plus, il y a deux autres petites choses qui peuvent être utilisées. Il y a un site qui s'appelle Défi Dessin. Donc en tapant Défi Dessin sur Internet, vous le trouverez tout de suite, qui propose plein de petits défis très courts. Ça vous prend 10-15 minutes pour les réaliser. Donc voilà, ça peut être aussi une autre chose. Et il y a bien évidemment toutes les visites virtuelles des différents musées. Alors on sort un petit peu des arts plastiques, on est dans l'histoire des arts, mais il y a plein de choses très chouettes, notamment par exemple le Grand Palais qui propose la visite de son exposition Pompéi avec de la réalité augmentée. Donc vous vous retrouvez avec la sculpture dans votre salon, voilà, vous bougez avec votre téléphone dans votre salon et faites le tour de la sculpture. Donc il y a des choses qui peuvent être vraiment assez ludiques et très sympas aussi pour les enfants. Génial. J'en profite juste pour vous montrer le site dont Laura parlait, qui s'appelle Défi Dessin, que vous puissiez, voilà, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Effectivement, c'est extrêmement simple. Donc on clique sur l'entrée. Voilà, la présentation est très, très simple, c'est numéroté, il y a plein de petits défis. Donc vous pouvez choisir ce qui vous intéresse et alimenter en plus au fur et à mesure. Voilà, donc un dessin de ma fenêtre, tiens, on y vient. Donc ça peut être parfois juste des propositions comme là, il n'y a pas de véritable peut-être questionnement comme dont on parlait tout à l'heure, mais ça peut être des petites idées de dessin, tout simplement, ou parfois des choses aussi un petit peu plus, voilà, un dessin à la gomme, donc comme on le disait, quelque chose qui va bouleverser peut-être un peu nos idées reçues. On va dessiner avec une gomme et non pas un crayon, donc comment on fait? C'est peut-être voilà, des petits défis aussi à faire en famille, trouver des astuces en famille. Super, merci énormément Laura pour toutes ces idées et toutes ces réflexions. On vous retrouverait bien évidemment tous les liens que Laura a cités dans les commentaires de cette vidéo. Certains sont déjà apparus grâce à notre équipe communication. D'autres seront postés également sur notre site internet. Je suis passée un petit peu vite dans la présentation que Laura nous a faite des différents outils numériques qu'on peut utiliser, mais on vous la partagera bien évidemment pour que vous puissiez retrouver toutes les recommandations et toutes les suggestions de Laura. Et vous avez aussi quelques tutoriels vidéo sur la page YouTube dont on vous a parlé tout à l'heure, que j'avais initialement créé pour mes élèves. Alors, pas sur toutes les applications, mais sur certaines. Voilà, vous avez aussi des petits tutos vidéo qui expliquent les fonctions de base et qui peuvent être utiles. Génial. Merci énormément, Laura. Si vous le voulez bien, est-ce qu'on peut peut-être prendre quelques questions des personnes qui nous regardent ce matin? N'hésitez pas à continuer à alimenter avec vos questions. Justement, Laura, on en a une sur la question des vidéos que vous avez mises en ligne sur votre page YouTube. Yvan se demande si ces vidéos sont réutilisables, si elles sont libres de droit, si on peut les utiliser en vous citant, notamment. Oui, bien sûr, oui, elles sont en accès libre dans le sens où elles sont en public sur YouTube. Donc, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Au contraire, vous pouvez les réutiliser avec grand plaisir. Oui. Merci beaucoup, génial, c'est bien noté. Nous avons aussi une question de Laurent qui vous dit « Bonjour Laura, quelle durée par séance conseillez-vous selon les âges pour des travaux plus longs, pauses, espacement des séances ?» Alors tout dépend aussi des enfants. C'est vrai que les arts plastiques, c'est souvent où on adore ou on a beaucoup de mal à accrocher. Donc ça dépend, voilà, ça dépend des enfants qui vont adorer ça et qui sont capables d'y passer des heures. Mais je pense qu'une heure, c'est pas mal. Une heure d'activité, c'est le temps d'ailleurs que nous on a en classe avec eux. Alors parfois c'est un peu court, on aimerait bien avoir plus, mais ça me semble être un temps entre le moment où voilà, on va regarder par exemple la petite vidéo de la consigne, le temps où on fait, ça me semble être pas mal. Alors pour certains sujets ou en fonction de ce qui a été engagé comme pratique, ça peut-être être pas tout à fait suffisant, mais une heure, voilà, une petite pause et pourquoi pas même reprendre que le lendemain, d'ailleurs, pas forcément dans la foulée, parce que les arts plastiques,
bah, ça se mûrit un petit peu aussi. Et puis, c'est voilà, en laissant poser un petit peu le dessin ou le travail qu'on est en train de faire, on va peut-être avoir d'autres idées qui vont venir. Et puis, quand on va s'y remettre, ce sera plus riche. Donc, je Mm. pense qu'une heure dans un premier temps, c'est bien. Et puis, si c'est pas suffisant, pourquoi pas s'y remettre le lendemain, une demi-heure, une heure. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Laura. On a aussi une question de Sylvain qui demande bonjour Laura, avec le confinement, beaucoup de musées, expos mettent à disposition leur contenu sur Internet. Auriez-vous un conseil ou des incontournables à regarder? Vous en avez déjà cité quelques-uns précédemment, mais peut-être d'autres suggestions? Oui, alors là, pour le coup, ça va être très subjectif. Moi, je suis allée voir, par Mm. exemple, j'ai visité virtuellement la maison de Monet à Giverny, parce que c'était quelque chose que je voulais visiter depuis un moment et que du coup, j'ai pas pu faire. J'ai vu qu'ils avaient mis ça en ligne et ça change. Voilà, ça peut être assez sympa parce on visite un bâtiment. C'est facile pour les enfants de naviguer, de circuler Ouais. aussi. Voilà, c'est quelque chose de différent. J'ai beaucoup aimé aussi voilà, l'exposition dont je parlais, Pompéi, parce que Ouais. des supports différents. Il y a des vidéos, il y a des photos, il y a du texte et il y a cette réalité augmentée qui vient enrichir vraiment quand même la visite et bon, qui donne un petit aspect ludique sympa. Et après, bah, voilà, ce que je peux conseiller, c'est tous les grands musées s'y sont mis du monde. Donc on peut avoir aussi bien le Guggenheim à New York que Mm. Louvre à Paris, les musées à Amsterdam. Il y a énormément de choses, donc le choix est tellement vaste, ça peut être l'occasion de se faire tous les grands musées du monde qu'on n'a pas encore eu l'occasion de visiter. Mais pour les enfants, pour le coup, ça fait des choses un peu conséquentes et denses. Mm. Donc, je sais pas, les offices à Florence sont assez sympas à faire en visite virtuelle, par exemple. L'Atelier des Lumières à Paris, Mhm. qui propose, voilà, peut-être pour les plus petits, justement, quelque chose d'un peu plus ludique. Voilà, il y a tellement de choses que voilà, il y a l'embarras du choix. Super, ça fait effectivement un beau programme culturel pour les jours de confinement, les semaines qui arrivent. Dis-moi Laura, justement, vous parlez de numérique ici et c'est assez frappant parce que dans les exemples que vous donnez en art plastique, le numérique a une place assez forte dans les créations. Alors confinement oblige, mais j'imagine que c'est aussi une pratique que vous appliquez au quotidien avec vos élèves. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un peu plus sur quels sont selon vous les liens à créer? Est-ce que le numérique encourage la créativité ou est-ce qu'au contraire vous pensez que ça peut l'entraver par moment? Bah, le numérique, c'est un outil supplémentaire en fait pour nous en Mhm. art. Ça va être un outil possible. Ce qui est important, ce que j'essaye de faire, c'est souvent de laisser le choix voilà, aux élèves. C'est un outil parmi d'autres qu'ils peuvent utiliser. Ça fait entièrement partie de nos programmes, c'est-à-dire qu'en art plastique, Mhm. on a dans nos programmes le travail de l'image, la retouche d'image par exemple, Ouais. ou l'hybridation des techniques. Il y a beaucoup d'artistes qui vont utiliser du dessin, qu'ils photographient ensuite, puis qu'ils retouchent. Donc cette espèce de chaîne en fait qu'on peut faire aussi, commencer par un dessin, puis le retoucher, pourquoi pas le réimprimer, coller, enfin essayer de montrer qu'on peut mélanger plein de techniques ensemble. Et puis c'est aussi l'occasion de développer chez les élèves des compétences qu'on pense parfois acquises mais qui ne le sont pas, ce qui va être tout simplement enregistrer une image, Mhm. ou alors les sensibiliser aussi au droit à l'image, le fait qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle image, se l'approprier et travailler dessus. Donc voilà, voir ce que c'est que des images libres de droit, qu'est-ce qu'on peut utiliser ou pas, pourquoi. Et puis le numérique, ça permet aussi en art plastique de collaborer. Comme je le Mhm. disais, nous par exemple en classe, on a une plateforme éducation, mais qui ressemble un peu au Padlet. Tous les élèves postent leur production dessus, peuvent s'échanger des images. Donc ça favorise vraiment la création dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça permet de faire circuler les choses aussi. Et c'est Mhm. grâce au numérique que les élèves ont aussi accès à plein d'images et à plein de choses. Et ça c'est formidable. Après, bon, bien évidemment, on va aussi facilement trouver plein de choses qu'on peut recopier. Donc c'est là la dérive peut-être, faire attention à ce que ça remplace pas justement tout le processus de réflexion, d'imagination qu'on peut avoir, que ce réflexe d'aller chercher son idée sur Internet, on arrive à la quitter un petit peu. Mais, euh, mais oui, c'est un des outils. Ça permet aussi de sensibiliser sur les élèves au trucage des images, par exemple. Mhm. Voilà, montrer qu'une image ne dit pas forcément la vérité, leur montrer comment une image peut être truquée, comment eux aussi peuvent faire dire des choses voilà, Mhm. différentes à une même image.
Donc ça permet aussi de les sensibiliser à des choses beaucoup plus larges, liées à la citoyenneté numérique, aux dérives possibles justement du numérique. Donc c'est aussi notre rôle. Ouais, c'est extrêmement riche et effectivement, il n'y a rien de mieux que d'être dans une posture d'acteur, de créateur pour se rendre compte des mécanismes derrière ce qu'on peut trouver sur Internet, sur les médias, etc. Ouais, tout à fait. Et Laura, on a une question de Benjamin qui nous demande si l'application fonctionne aussi sur Android. Je pense que Benjamin doit parler de l'application que vous avez créée, que vous nous avez montrée tout à l'heure. Alors oui, l'application Les Arts Plastiques, donc avec les propositions et tout ça, elle fonctionne sur Android et sous iOS, donc enfin, sous tous les systèmes voilà, d'exploitation. Y a pas de souci. Il suffit, comme je le disais précédemment, de l'ajouter à l'écran d'accueil, de cliquer sur plus à l'écran d'accueil pour avoir la petite icône comme une application, parce qu'on peut pas par contre la télécharger via les stores habituels. Hein. Faut passer par le lien et l'ajouter à l'écran d'accueil. Alors, par contre, les applications de retouche d'image dont je parlais, toute la suite Photoshop, par exemple, est disponible aussi sous tous les systèmes d'exploitation. Il y a que Pify, je crois, qui est peut-être disponible que sous iOS, mais tout le reste aussi est disponible pour tout type de smartphone. Ouais. Super, merci beaucoup pour cette précision. Benjamin, n'hésitez pas si j'ai distordu votre question à la reposer dans le commentaire ou à la préciser. Laura, on a aussi une question de Sophie qui vous demande, avez-vous fait des séances d'art plastique avec vos élèves en live, comme donner la consigne d'un exercice à tous et ensuite partager les réalisations à travers la vidéo? Oui, en fait, je leur ai donné, donc pour l'instant, ils n'ont pas encore vu l'application. Vous l'avez en exclusivité, ils l'auront à la rentrée. Pour l'instant, ils ont eu les sujets vidéo. Voilà, ils ont produit, donc on a échangé pendant ce temps-là sur cette plateforme collaborative qu'on a. Et à la fin, on a fait une classe virtuelle, donc avec la classe virtuelle du CNED. Et je leur ai montré, en partageant mon écran, je leur ai montré production. Voilà, on en a parlé ensemble, donc ils ont pris chacun la parole. On en a discuté, on a relevé les notions, les choses qu'ils avaient travaillées. Je leur ai demandé de chercher des mots de vocabulaire aussi. Et on a fait un petit point, voilà, un petit point tous ensemble sur le travail, parce que j'avais pas forcément prévu de le faire au départ. Et puis, je me suis rendu compte que ça me manquait et que ça leur manquait. J'avais beaucoup de questions des élèves sur est-ce que mon travail répond au sujet comment vous allez nous faire un retour sur ce qu'on a fait. Alors, bon, il y a aussi, ils s'auto-évaluent aussi avec des compétences. Voilà, il y a plein de choses qu'on met en place dans le cadre de l'enseignement. Mais j'avais envie d'avoir cet échange avec eux parce que ce qu'on appelle la verbalisation en art plastique, mettre des mots sur ce qu'on a fait, c'est une grosse partie du travail. Voilà, c'est ce qui permet de prendre conscience de tout ce qu'on a fait avant. Donc ça me paraissait très important. Et oui, du coup, on a fait des classes virtuelles et on en refera. Peut-être pour expliquer aussi, j'en proposerai peut-être une pour expliquer aussi les consignes. Mais celle qui me paraît vraiment importante, c'est presque plus après avoir produit, voilà, faire un point et un bilan tous ensemble. Super. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une bonne façon aussi de faire le lien avec la quatrième compétence dont vous parliez. Enfin, toute cette partie s'exprimer, expliquer son ressenti, son processus, c'est cette partie un peu introspective des arts plastiques. Laura, on a aussi une question de Maxime qui nous demande, en temps de confinement, pour dessiner, les élèves peuvent-ils utiliser des tablettes graphiques? Oui, oui, bien sûr. Alors là, voilà, j'essaye de proposer, on va dire, des choses qui peuvent être faites avec un minimum de matériel, même si bon, c'est compliqué, il en faut toujours un minimum. Donc la tablette graphique, voilà, il n'y en a pas forcément beaucoup qui en possèdent, mais bien évidemment, alors que ce soit avec une tablette graphique ou même maintenant sur une tablette tout court avec un stylet, il y a des possibilités très développées. Enfin voilà, on peut faire des super choses. Il y a des choses très précises qui sont possibles. Donc oui, tablette graphique, ça peut être, c'est un outil qu'on utilise très peu en général au collège en art plastique et même en lycée parce que ça coûte assez cher. Donc les enfants ont peu l'occasion d'utiliser en tout cas. Donc oui, si vous avez tablette graphique chez vous, ça peut être tout à fait l'occasion de l'utiliser. Effectivement, et vous nous montriez, je crois, tout à l'heure, une application sur iOS et Android qui permet de faire du dessin avec son téléphone. Ouais, Photoshop Sketch. Et alors, dans le PDF, vous en avez aussi une autre qui a peut-être même un peu plus de fonctionnalités, mais qui du coup est un peu plus complexe à utiliser. Mais
si vous êtes un adepte du dessin avec une tablette graphique, voilà, l'autre application Sketches est assez sympa aussi. Super, merci beaucoup. Et Laura, tout à l'heure, vous nous parliez des liens entre les différents supports et de tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de compétences qu'on travaille en art plastique qui sont des compétences qu'on travaille dans d'autres disciplines, en français, en histoire géo, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur justement cette interdisciplinarité des arts plastiques? Oui, alors c'est vrai que souvent les enseignants d'art plastique sont très sollicités pour les projets interdisciplinaires. Mmh. Parce qu'on va travailler cet aspect aussi avec les productions qu'on propose de réaliser. On va travailler un petit peu sur l'aspect final, voilà, l'aboutissement Ouais. d'un projet. On nous sollicite souvent là-dessus. Mais oui, c'est vrai qu'on a plein de compétences en commun. Alors, depuis qu'on a le socle commun de compétences à évaluer d'ailleurs pour les élèves, il y a plein de compétences qu'on appelle transversales qui Mmh, traversent les disciplines et auxquelles on participe tout particulièrement. Alors, je vais insister sur celles qui sont peut-être pas les plus évidentes, mais mmh. on met beaucoup l'accent en ce moment sur les matières fondamentales Ouais. et les compétences prioritaires, lire, écrire, compter. Et on est souvent un petit peu les oubliés de ces fondamentaux, alors que moi je vois par exemple en REP avec des élèves qui peuvent avoir soit des difficultés avec la langue française, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, qui vont avoir une sorte de blocage par exemple en français parce que tout de Mmh. suite ils savent que ce qui va être évalué c'est leur grammaire, c'est la syntaxe, c'est l'orthographe, vont beaucoup plus facilement se lâcher en art plastique quand ils doivent produire un texte pour expliquer leur production Mmh. ou à l'oral pour parler de leur travail parce que ils savent qu'on va mettre certaines choses de côté. C'est pas grave si la phrase elle est pas complètement correcte. On va la retravailler, on va la reprendre ensemble, on va la rendre correcte, mais on va pas non plus s'arrêter là-dessus. Ce qui est important, c'est de s'exprimer, d'expliquer des choses. On travaille aussi beaucoup, c'est vrai, ces compétences transversales, euh, sans forcément toujours d'ailleurs que les élèves s'en rendent compte. Mmh. Pareil pour partager, enregistrer des images ou collaborer ou mener un projet. Très naturellement, en art plastique, les élèves vont aller s'aider entre eux parce qu'ils sont fiers Mmh. aussi de ah, moi j'ai compris cette appli-là, je sais super bien m'en servir, si tu veux, je te montre. Et puis à Ouais. l'inverse, celui qui connaît quelques astuces en dessin, voilà, il s'aide très facilement. Donc, on contribue, je pense, et j'espère, à former les citoyens de demain en travaillant en effet aussi des compétences qui ne sont pas liées à la discipline, mais qui sont transversales. Génial, merci énormément Laura. Alors une autre question de Belferd qui nous demande pour les mathématiques, y a-t-il une relation avec l'art plastique? Oui, alors c'est pas forcément ce qui nous vient en premier à Mmh. l'esprit, c'est ce qui se crée le plus facilement comme lien, mais il y en a plein. Par exemple, en art plastique, une des notions qu'on travaille, c'est l'espace. Qui dit espace dit Mmh. représentation de l'espace, perspective aussi, pourquoi pas un point de fuite, deux points de fuite. Donc on peut très bien imaginer un travail en lien avec les enseignants de mathématiques sur la représentation de l'espace, les représentations de l'espace, et la perspective qui va être utilisée en mathématiques pour calculer, voilà, pour calculer les angles, qui conservent les parallèles, etc. Et la perspective très différente qu'on peut utiliser en art plastique pour représenter le fait que les choses, plus elles s'éloignent, plus elles rétrécissent. Donc, on a des modes de représentation de l'espace différents. Et ça, par exemple, voilà, ça peut être un point de travail et il peut y avoir un projet, pourquoi pas là-dessus. Super, merci beaucoup pour ce beau panorama des ponts entre les arts plastiques et toutes les autres disciplines. Laura, peut-être pour terminer, une question un peu plus personnelle. Comment est-ce que vous êtes devenue professeur d'art plastique? Comment est-ce qu'on devient professeur d'art plastique? Comment est-ce qu'on devient professeur d'art plastique? Alors, j'ai pas commencé avec le cursus assez classique, dirons-nous, qui est plutôt énormément de professeurs d'art plastique. On fait une filière littéraire déjà, plutôt Mmh. littéraire, avec surtout l'option art plastique, qui est donc l'enseignement des arts plastiques au collège est obligatoire, fait partie des enseignements. Au lycée, ça fait partie des options. Donc, il y a le bloc commun maintenant et des options qu'on prend à côté. Ça fait partie des Mmh. options qu'on peut prendre. Donc, moi, j'ai pas fait cette option au lycée, mais j'étais très intéressée par les arts en général, voilà, la danse, des choses très variées. D'ailleurs, pas forcément le dessin, mais Ouais. aussi tout ce qui est travail de l'image numérique. Donc, après mon bac, j'ai fait
suis allée en fac d'art plastique, j'ai fait une licence art plastique et licence histoire des arts. Voilà. Et un master recherche dans les industries culturelles. Et après, j'ai passé le concours de professeur d'art plastique. Donc, pour passer le concours, il faut un bac plus 5. Hein. Le master qu'on appelle MEF maintenant, master enseignement, qui n'existait pas à l'époque où j'ai passé le concours. Et après ce master, donc il y a un concours avec des écrits, des oraux, qui permet d'obtenir le statut voilà, de professeur d'art plastique. C'est aussi possible de passer par les beaux-arts. Voilà, c'est aussi possible de faire un cursus aux beaux-arts et ensuite de s'inscrire en master 1 et master 2 enseignement pour passer le concours. Génial. Merci beaucoup pour ces informations et puis pour d'avoir souligné aussi toutes les passerelles qu'il y a, quel que soit le parcours qu'on choisit, puisque c'est pas toujours simple de savoir dès la fin de l'enseignement obligatoire du lycée ou du collège ce qu'on a envie de faire dans 5-10 ans. Donc il y a beaucoup de passerelles possibles. Alors Laura, en fait, je vous ai annoncé la dernière question, mais en fait, je me suis fourvoyée parce qu'on en a plein d'autres. Une de Sylvain qui vous demande, vous mentionnez que la collaboration est importante en art plastique. Auriez-vous peut-être un travail ou des idées pour faire travailler 2 enfants éloignés géographiquement sur le même projet? Oui, bah, pourquoi pas utiliser le pad qu'on vous montrait tout à l'heure. On peut imaginer un travail qui a été commencé par un enfant, qui est posté, qui est récupéré par l'autre, qui est continué, qui est reposté. On peut imaginer un travail comme ça avec une production qui irait d'un endroit à l'autre virtuellement et qui serait poursuivie. Alors ça peut être sur le principe, par exemple, du cadavre exquis ou quelque chose que quelqu'un commencerait, qui amènerait à être continué et puis voilà, qui basculerait chez le deuxième enfant, qui le continuerait, pourquoi pas se renvoyer la balle comme ça jusqu'à ce qu'on ait un dessin terminé. Ouais. Super, excellente idée et merci pour toutes ces astuces aussi qu'on peut appliquer en période de confinement. Et alors, je vais vous lire quelques-uns des commentaires qui sont moins des questions que des remerciements. Un certain nombre d'auditeurs qui vous remercient pour ces explications très claires. Delia qui vous dit quelle belle et juste façon d'aborder votre art. Merci de partager ainsi votre approche bienveillante et transversale. Bah, merci à vous. Merci infiniment Laura d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très riche. Pour celles et ceux qui veulent retrouver les références des sites et des applications, des outils cités par Laura et notamment sa chaîne YouTube avec des idées de projets d'art plastique et des tutos, vous pouvez les retrouver sur notre site internet Bibliothèque sans frontières ou dans les commentaires de ce live sur notre page Facebook. Et vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter qui vous enverra directement toutes ces recommandations dans votre boîte mail. Merci beaucoup, Laura, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, ravie d'avoir pu participer.